Oliver, notre prochain speaker, nous avait parlé lors de son dernier talk au LFT en novembre de Rust, le langage de programmation. Personnellement, je pensais plutôt qu'on allait parler de Rust, le jeu vidéo, et il va un peu se rattraper parce que là, on va plutôt avoir quelque chose proche du jeu vidéo. Merci Thomas. Vous m'entendez? Ouais. Eh ben allez, c'est parti. Salut tout le monde. Je vais encore vous raconter ma vie en espérant que ça vous apprenne des choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, comme l'a dit Thomas, moi c'est Oliver Thébault. Je travaille chez Bedrock dans l'équipe Split et vous êtes nombreux à me dire maintenant, mais tu détestes le PHP ou pas? Ben non, là je suis venu vous affirmer aujourd'hui que en fait j'aime le PHP. Donc PHP c'est le langage de programmation préféré des entreprises françaises pour faire des sites internet. Et j'aime le PHP tout simplement parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que ça me permet de vivre confortablement, je gagne ma vie avec, et ça me permet donc d'assouvir la passion dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la chasse aux trophées. Donc Trophy Hunter en anglais, ça veut dire chasseur de trophées. Voilà. Donc quand vous tapez Trophy Hunter dans Google, ce que vous dit Google, c'est une vieille définition qui pour moi n'a plus de sens aujourd'hui, mais qui vous dit que la chasse aux trophées, c'est une chasse sélective visant le gros gibier pratiquée par les humains à des fins récréatives et caractérisée par la volonté d'attester et de commémorer le succès de la chasse, grâce à l'exhibition d'un trophée de chasse. Donc concrètement, vous avez compris, c'est vraiment la pire espèce de l'humanité qui tue des animaux pour le plaisir. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est remplacer complètement cette définition de Google. Donc avec moi, on va faire de la cancel culture, c'est-à-dire que ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'à la fin de ce talk, quand on vous parle de Trophy Hunter, vous pensiez tout simplement à un geek dans son lit qui joue aux jeux vidéo. Introducing Trophy Hunter Next Generation, l'ami des bêtes. Et voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Donc le plan de cette présentation va être très simple, en 3 parties. Je vais commencer à vous dire qu'est-ce que c'est les trophées de jeux vidéo. On verra ensemble 2 profils complètement différents de Trophy Hunter. Et pour finir, on verra ce que j'appelle les cauchemars du Trophy Hunter, c'est-à-dire différents types de trophées vraiment pénibles. Donc les trophées de jeux vidéo, aussi appelés succès, achievement, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'en dit Wikipédia? Donc un succès ou achievement en anglais, c'est pareil, aussi appelé trophée, c'est pareil, dans le langage vidéoludique, est un objectif prédéfini à accomplir par le joueur en dehors des objectifs du jeu vidéo en lui-même. Ces outils de ludification forment un système de récompense honorifique additionnel attribué aux joueurs ayant accompli certaines actions dans le jeu vidéo. Donc concrètement, c'est un peu comme une checklist de trucs à faire à côté du jeu vidéo, donc des objectifs en plus. Si vous les faites, ça ne vous apportera rien dans le jeu en lui-même. C'est juste un peu une fierté ou des choses à faire proposées par les développeurs du jeu. Par exemple, s'il y avait des trophées pour les LFT, peut-être que ça aurait pu être un trophée de lire une définition Wikipédia. Et donc voilà, j'ai débloqué mon trophée, lire une définition Wikipédia, je suis super content. En termes de wording, pourquoi il y a autant de synonymes différents? Eh bien, c'est par exemple ceux qui parlent de succès, ça va être principalement des gens qui jouent à la Xbox 360. Donc le système de succès et de trophées sont apparus avec la Xbox 360. Et également ceux qui jouent sur PC, parce que Steam, par exemple, plateforme de jeu, possède un système de succès également. Ensuite, vous avez une catégorie de personnes beaucoup plus évoluées qui parlent de trophées, parce qu'eux, ils jouent sur PlayStation, c'est mon cas. Et donc, c'est arrivé avec la PlayStation 3, par exemple. Ensuite, vous avez eu la PlayStation Vita également qui permettait d'avoir des trophées. Concrètement, c'est la PlayStation 3 portable. Et la PlayStation 4 également qui permet toujours d'avoir des trophées. Donc, moi, c'est les 3 consoles que j'ai aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il y a aussi la PlayStation 5, mais pour moi, une console qu'on ne peut pas acheter d'occasion à moins de 300 euros, ça n'existe pas. Donc, je ne l'ai pas. Et pour finir, ceux qui parlent d'achievement, eh ben, c'est plutôt les mêmes qui utilisent le mot succès, sauf qu'ils savent parler anglais, donc ils ont pris un melon pas possible. Donc aujourd'hui, je vais surexploiter le mot trophée, tout simplement parce que je suis joueur PlayStation. Et donc les trophées de PlayStation, ça ressemble à ça. Vous avez des trophées de bronze, des trophées d'argent, des trophées or, et le fameux trophée de platine qui est le saint graal suprême du Trophy Hunter. Donc vous voyez que les trophées sont estampillés carré, triangle, croix, rond, tout simplement parce que ce sont les signes distinctifs de la PlayStation. Comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vous ai préparé
par exemple, prenons comme exemple les trophées d'un jeu de bûcheron, parce que oui, ça existe. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez PlayStation Stores, et vous arrivez sur le magasin de jeux dématérialisé officiel de PlayStation. Et donc, en ce moment, c'est les promos. Putain, c'est vraiment pas facile avec le masque, en fait. Bon, on va faire quand même. Donc, en ce moment, c'est les promos du Black Friday. Donc, vous trouverez un jeu de bûcheron qui s'appelle Timberman Versus à seulement 19 centimes d'euros, soit à peine plus cher qu'un pain au chocolat d'après Jean-François Copé. Donc, vous achetez le jeu, vous allumez la console, vous prenez la manette, vous installez le jeu sur votre console également, vous le lancez, et donc là, le jeu de bûcheron, ça ressemble à ça. Donc à la base, c'était un jeu qui a été codé pour jouer sur mobile, donc iOS, Android. Concrètement, c'est simple, il n'y a que 2 touches. Soit vous allez à gauche, ça coupe un bout de bois et ça fait descendre une branche, enfin les branches, vous voyez, elles descendent. Soit vous allez à droite, ça fait pareil, mais vous êtes à droite. Donc le but, c'est de zigzaguer entre les branches pour les éviter et d'aller assez vite pour faire attention à ne pas que la barre en haut de l'écran se vide entièrement. Si elle se vide entièrement, vous avez perdu et également, donc il faut aller assez vite. Donc au bout d'un certain temps, comme je vous disais, vous allez jouer, essayer de couper le plus de bois possible jusqu'à vous prendre une branche, et voilà, vous êtes mort. Et vous avez perdu, mais vous avez réussi à faire un score de 165 coups de hache. Voilà. Donc là, si vous êtes un joueur normal, normalement, vous vous dites, mais en fait, il est nul à chier ce jeu, donc je vais le supprimer. Donc vous retournez dans le menu, et là, vous voyez apparaître en dessous des fameux trophées. Et là, vous vous dites, mais en fait, ça me dit que j'ai fait le jeu qu'à 4% seulement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à faire. On va voir ça. Donc, vous avez un menu des trophées dans la console. Ici, vous avez accès à tous les trophées cumulés sur tous vos jeux PlayStation. tous vos jeux, pardon. Tous vos jeux PlayStation, toutes plateformes confondues. Donc ça, ce sont mes trophées. J'en ai un certain nombre, 8507. Et on voit qu'il y a aussi un niveau de chasseur de trophées associé. Donc, je suis niveau 511, ça n'a aucun intérêt, mais ça permet de faire des batailles de zizi avec vos amis, tout ça, c'est génial. Si on veut voir les détails des trophées des jeux, vous allez là-dedans. Et là, vous avez accès à tous les trophées de tous vos jeux. Donc, on voit ici qu'en faisant ma petite partie de 2 minutes, là, j'ai débloqué 3 trophées de bronze, ce qui représente 4% de tous les trophées du jeu. Donc, le détail de tous les trophées se trouve ici. Et on voit que, par exemple, il y avait un des trophées, c'était arriver à faire un score de 100, donc réussir à couper 100 bouts de bois sans se prendre de branches. Donc ça, on a réussi à le faire, vu qu'on a fait 165. On voit qu'à chaque fois qu'on obtient un trophée, ça prend en même temps un screenshot. Ça vous permet de revoir un peu là où vous en étiez dans le jeu au moment de l'obtention du trophée. C'est toujours sympathique. Une information très importante, c'est la rareté des trophées. Donc, ce qui est bien avec la rareté des trophées, c'est qu'on peut voir un peu est-ce que c'est un exploit ou pas ce qu'on a achevé. Là, par exemple, on voit que réussir à faire 100, 85% des personnes qui ont lancé le jeu au moins une fois ont été capables de le faire, donc c'est pas du tout un exploit. Et pour finir, là, on voit que c'était un trophée de bronze qu'on a obtenu et la date à laquelle on l'a obtenu. Ça permet ensuite de faire des statistiques. En général, la plupart des jeux ont un trophée de platine, qui est, comme je vous le rappelle, le Saint Graal des Trophy Hunters. Et ce trophée se débloque uniquement après avoir obtenu tous les autres trophées du jeu. Et donc là, si on voulait aller plus loin dans le jeu avant de le supprimer, on pourrait, par exemple, rejouer jusqu'à réussir à faire un score de 1000 sans se prendre de branche. Donc là, il y a seulement 9% des joueurs du jeu qui sont capables de le faire, c'est déjà pas mal. Pour information, c'est le trophée le plus difficile du jeu. Donc allez, on est reparti, on va couper du bois. Moi, personnellement, ça m'a pris 2 heures pour réussir à faire un score de 1000, parce que je suis plutôt nul. Mais si vous êtes doué, ça peut vous prendre que 5 minutes, par exemple. Vous y arrivez, félicitations, et là, vous avez en haut à gauche le petit truc qui vous dit ouais, t'as réussi à faire 1000, bravo. Est-ce que ça fait de moi un Trophy Hunter, là, tout de suite? Je dirais bof, à moitié, parce qu'un vrai Trophy Hunter, normalement, il s'efforce de faire tous les trophées d'un jeu pour avoir le fameux trophée de platine. Donc là, on a fait le trophée le plus difficile, maintenant, il reste le trophée le plus long, bien souvent le plus chiant. Donc là, il y a un autre mode de jeu dans ce jeu qui est de faire la course avec d'autres gens. Donc vous avez une hauteur d'arbre prédéfinie. Là, c'est une pile de bidons, mais on s'en fout. Et donc, par exemple, vous avez une pile de bidons de hauteur 200, et ça va être le premier des 4 joueurs à atteindre les 200 coups. Donc, vous allez le plus vite possible, vous faites la compétition.
Et là, si vous prenez des branches, vous ne perdez pas. Ça vous ralentit seulement dans la course. Là, l'intérêt, enfin, il y a le trophée le plus long du jeu, ça va être, vous voyez là, quand on remplit la barre, ça débloque ce qu'on appelle un boost. Et ce boost, après, vous l'actionnez et ça vous fait aller vachement plus vite et tout. Eh bien, le trophée le plus long, c'est d'obtenir un certain nombre de boosts sur tout un tas de parties cumulées dans vos jeux. Et à votre avis, combien de boosts il faut pour avoir le trophée? 1000 boosts. Donc vous continuez, vous actionnez des boosts à tour de bras, c'est génial, vous jouez pendant 2 heures, et là vous vous dites, ok, mais j'en suis où là, dans ma progression? Là j'ai eu le trophée, mais normalement vous ne l'avez pas. Et là vous vous demandez, j'en suis à combien de boosts exactement? En fait, ça serait trop bien d'avoir une indication qui nous dit, t'en es à 754 boosts activés sur 1000, continue, tu y es presque. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on envie aux joueurs. C'est la seule chose qu'on envie aux joueurs de Xbox et de PC, parce que eux, bien souvent, sur leur système de trophées, ils ont une progression comme ça par succès. Heureusement, la plupart des jeux qui se respectent, même ce jeu à 19 centimes, fournit un écran dans le jeu directement qui donne des statistiques sur là où vous en êtes. Donc, par exemple, on voit là que j'en étais à 754 boosts pour 5h38 de coupage de bois. Donc, on continue 2 heures de plus. Et là, bravo, vous êtes un Trophy Hunter, félicitations, vous débloquez votre dernier trophée et le trophée de platine à la suite. Et là, vous vous dites, pourquoi tu t'infliges tout ça, Oliver? Eh bien, pour plusieurs raisons. Notamment, la première, on l'a vu ensemble, c'est donner des objectifs à un jeu qui n'a visiblement aucun intérêt. Donc, vos 19 centimes, ça vous aurait fait jouer 5 minutes. Moi, ça m'a fait jouer 7 heures. Voilà. Ça permet également de se la péter grave. Donc, moi, pour me la péter, je vais éditer mon profil sur Slack à chaque fois que j'ai un nouveau platine. Hey, regarde, c'est mon 205e platine, Timberman versus Youpi. En réalité, tout le monde s'en fout, donc vous appelez ça un sentiment d'accomplissement et vous apprenez à le fêter vous-même tout seul dans votre coin. Ça fait vachement du bien. Et donc, ce que j'apprécie le plus par-dessus tout, dans la chasse au trophée, c'est qu'obtenir le platine d'un jeu, ça veut aussi également dire que vous pouvez le supprimer définitivement. Pardon. Donc, une fois que vous avez le platine, vous supprimez votre jeu. Vu que c'était un jeu dématérialisé, vous allez dans la bibliothèque de jeux, là où vous avez tous vos jeux démat. Là, on voit que j'en avais encore 252 à faire, dont 160 obtenus gratuitement. J'y reviendrai plus tard. Donc, vous allez dans la liste, vous chopez votre jeu, vous lui dites « dégage de ma liste », et voilà, j'en ai plus que 251 à faire. Youpi! Si c'était un jeu physique, vous prenez le CD, vous le rangez dans sa boîte. Si vous l'avez bien aimé, vous le mettez en vitrine. Voilà, ça fera une belle exposition de jeu fini. Si vous l'avez moins bien aimé, vous le vendez sur le bon coin. Et si vous l'avez vraiment détesté par-dessus tout, vous l'offrez à Orelsan, qui se fera un plaisir de faire un clip avec. Un deuxième exemple, imaginons qu'il y avait des trophées pour les Last Friday Talk, donc les LFT, ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc ça ressemblerait sans doute à ça. Il y aurait un trophée de platine qui nécessite d'obtenir tous les autres trophées. Il y aurait un trophée de bronze, donner 1 talk. Argent, donner 3 talks. Trophée d'or, donner 5 talks. Donc aujourd'hui, c'est mon 5e LFT. Donc si tout va bien, que je suis encore en vie à la fin de ce talk, c'est pas gagné. Là. Mais je devrais débloquer un trophée en or. Après, vous avez des petits trophées comme ça, annexes. Par exemple, il peut y avoir dire du bien de Rust. Donc ça, c'est super simple. Alors, ce trophée de bronze. Dire du bien de TypeScript, c'est un tout petit peu plus dur, un trophée d'argent. Et dire du bien de PHP, j'ai toujours pas réussi. Donc c'est un trophée en or. D'ailleurs, petit clin d'œil à Benoît Viguier, qui travaillait avec nous chez Bedrock avant. C'est quelqu'un qui m'impressionnait toujours beaucoup parce qu'il arrivait à faire plein de talks en disant tout le temps du bien de PHP de manière tellement naturelle qu'on avait l'impression que c'était pas pour gagner des trophées qu'il faisait ça. Donc c'était vraiment un grand homme. Et pour finir, la brioche à papa. Alors, des fois, comme ça, dans des jeux, vous verrez des trophées où vous vous dites « Putain, mais c'est quoi ce bordel ?» Et vous allez voir sur Internet en général pour comprendre comment les débloquer. Donc là, je me suis dit, il faut peut-être juste que je vous montre une image de la brioche à mon papa. Donc c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'était bien ça? Oui, voilà, j'ai gagné mon trophée, c'est génial. Alors si je fais ça, c'est pas pour rien quand même. C'est parce que quand vous m'appelez Olivier, du coup, c'est son nom, donc ça me fait vachement penser à lui. Et du coup, il était boulanger toute sa vie. Et à partir d'aujourd'hui,
Il fête ses 62 ans aujourd'hui même. Donc, s'il vous plaît, je vais faire un petit selfie avec vous. Je vais vous dire 3, 2, 1 et vous allez dire joyeux anniversaire Olivier. Ça pourra servir pour d'autres Olivier qu'on connaît. Et du coup, je lui enverrai ça, ça fera un cadeau pas cher. Alors, vous allez me dire joyeux anniversaire Olivier dans 3, 2, 1. Ah, papa, attendez. C'est bon. 3, 2, 1. Merci. Je m'appelle pas Olivier. Et du coup, bonne retraite, papa, tu l'as bien mérité. Hop. Merci pour lui. Et donc, on a eu notre petit trophée La Voyage à Papa. Donc maintenant, si tout va bien, j'ai plus qu'à avoir le trophée Dire du bien de PHP. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Et donner 5 talks. Et ensuite, j'aurai platiné les LFT. Et oui, messieurs, dames. Donc, voyons maintenant les profils de Trophy Hunter. Donc, en commençant par le mien, moi, je me considère comme étant un Trophy Hunter amnésique. Vous allez comprendre pourquoi. Ma mémoire, si je devais la schématiser, ça ressemblerait à ça. J'ai une énorme mémoire réservée à tout ce qui est professionnel. C'est ce qui me permet de vivre, donc il faut. Et un tout petit bout de mémoire alloué à mes activités personnelles. Donc, en gros, si ça vous intéresse, ma mémoire pro, ça ressemble à peu près à ça. 90% PHP et 5% Rust. Tout simplement parce que PHP consomme beaucoup plus de mémoire, comme vous le savez. Ça troll. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une mémoire de merde pour le personnel? On écrit tout ce qu'on fait, absolument. Et moi, c'est ce que je fais sur le site oliverthébault.com. Donc, je maintiens des listes des séries que j'ai regardées, je les trie par ordre de préférence, de ce que j'ai bouffé, au cas où un jour j'oublie que la ratatouille, c'est bon. Et ma plus grosse liste, c'est mes séries d'animation japonaises préférées. Ce que j'aime bien en faisant des listes comme ça, c'est qu'à la fin, ça permet de faire des statistiques avec. Donc on peut voir que là, j'en suis à 345 animés différents, ce qui totalise 173 jours de visionnage ininterrompu, donc quasiment 6 mois à faire que ça. C'est assez énorme, on ne se rend pas bien compte, mais ce que j'aime bien quand je pratique cette activité, c'est que ça me change complètement de ma chasse au trophée. Comme vous pouvez le constater sur cette image, ça n'a vraiment rien à voir puisque c'est une activité qui se pratique à une seule main. Voilà. Et donc, ce que j'adore avec l'obtention des trophées, et qui m'aide beaucoup parce que je suis amnésique, c'est qu'à chaque fois que vous débloquez des trophées, ça alimente une base de données dans le cloud automatiquement, et à la fin, vous pourrez faire des stats avec, parce que ces données sont publiques. Donc, il y a le site, par exemple, psnprofiles.com, le plus connu, qui lui fait ça. Vous lui donnez un identifiant, votre identifiant PlayStation, et ensuite, il va ingérer toutes les données associées à votre compte, donc pour les trophées, etc. Aujourd'hui, le site a ingéré les données de plus de 5 millions de joueurs, ce qui totalise environ 500 000 trophées différents pour plus de 18 000 jeux. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre profil sur ce site, c'est génial. On peut voir que j'ai déjà joué à 313 jeux, j'en ai complété à 100% 216, ce qui fait un taux de complétion de 80%. C'est-à-dire que la plupart des jeux, j'essaie de les faire à 100% vu que je suis un chasseur de trophées. Mais il y a plein de jeux que j'ai trouvé tellement durs ou nuls à chier que j'ai tout de suite mis à la poubelle sans me faire du mal. Et totaliser ça sur les 13 années depuis l'obtention de mon premier trophée sur PlayStation 3, ça fait en moyenne 1,8 trophées par jour. C'est super de savoir ça, non? Et du coup, je suis 20 millième mondial et millième français, mais vu que j'en ai rien à foutre, c'est pas très intéressant. Donc, comme je vous ai dit, ça permet d'avoir des graphes, donc des informations un peu plus précises sur différentes choses, si ça vous intéresse. Moi, le seul graphe qui m'intéresse, c'est celui-là, vu que j'ai une mémoire de merde. C'est la répartition de l'obtention de mes trophées sur les 13 dernières années, depuis que j'ai commencé. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça me permet de me rappeler des instants dans ma vie où j'étais un peu déphasé à blanc. Par exemple, ici, je sortais d'une rupture et donc je passais beaucoup plus de temps à sortir avec des gens, rencontrer des gens, tout ça, que de jouer aux jeux vidéo. Heureusement, j'ai rencontré la femme parfaite et j'ai réussi à la convertir en chasseuse de trophées également. Donc maintenant, on file le parfait amour. Ensuite, j'habitais à Paris et j'ai été en stage rémunéré à peu près 200 balles par mois pendant une année ou deux. Donc la grosse galère de thunes, je préférais m'acheter des pâtes que des jeux vidéo, vous comprenez. Et récemment, j'ai subi une addiction aux jeux vidéo Rocket League. Donc c'est aussi ça le problème quand on est chasseur de trophées, c'est qu'on doit mettre le curseur un peu entre le plaisir de jouer et se faire du mal en gagnant des trophées. Donc voilà, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter de se faire plaisir et de continuer notre passion. Il y a d'autres graphes complètement inintéressants du genre j'ai jamais obtenu un trophée à 6 h du matin.
Et c'est le mardi que j'en ai le moins. Voilà, très intéressant. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des avantages à être amnésique quand on fait de la chasse au trophée. C'est que là, on voit que j'ai platiné Borderlands 1, Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel sur PlayStation 3. Mais ce qui est bien, c'est qu'ensuite, ils ont ressorti les jeux sur PlayStation 4. Vous savez, c'est bien ça. Et ça permet de les replatiner à nouveau sur une autre console. Et ça fait des nouveaux trophées de platine différents. Donc quand on est amnésique, on a l'impression de refaire un nouveau jeu. C'est vraiment la grosse éclate. Et d'ailleurs, petit parenthèse sur Borderlands The Pre-Sequel, si vous l'avez chez vous sur PlayStation 4, contactez-moi après le talk parce que j'ai un trophée en ligne qui nécessite d'avoir des amis, donc je compterai sur vous. Voilà, c'est le dernier qui me manque. Ensuite, on va avoir un trophy hunter d'un profil compétiteur. Donc là, c'est quelqu'un qui essaye d'être top one, quoi. Donc, c'est ce monsieur qui s'appelle Akoum. Son identifiant, c'est Akoum. Et il a été connu il y a quelques années pour avoir sorti ce mème de lui, où il avait écrit « Cet homme a platiné plus de 1200 jeux ». Et ça se voit à sa gueule. Ensuite, il a même été dans le Guinness Book des records pour être le premier à avoir le plus de platine au monde. Et maintenant, il continue sa vie en streamant ses obtentions de platine. Par exemple, là, il avait fait une vidéo pour son 3 millième platine de Demon's Souls sur PS5. Et j'ai pris une capture d'écran de son profil sur PlayStation Profile il y a un mois. Et il y a un mois, il en avait 5261 des platines, donc c'est assez énorme. Pour un taux de complétion de 95%, c'est-à-dire que lui, il y a vraiment très peu de jeux qu'il trouve trop durs ou trop nuls à chier. Et ça fait en moyenne, lui, pareil, ça doit faire 14 ou 15 ans qu'il joue, et 28 trophées par jour. À mon avis, ce mec, il a gagné au loto, et il passe sa journée à faire ça maintenant. Enfin, je ferais pareil si j'avais gagné au loto. Donc, comme je vous disais, ce monsieur, il y a quelques années, c'était le number one. Maintenant, il y a un mois, il était 8e du classement mondial. Et on voit Cocorico, qui est en 2e et 3e position. Ce sont deux Français, donc félicitations à eux. Comme je vous disais, il y a un mois, il avait 5261 platines. Et j'ai repris une capture d'écran un mois plus tard. Et il a gagné 400 platines en l'espace d'un mois. Donc ça représente 2 fois ce que j'ai fait en 13 ans. Mais lui, il le fait en un mois. On voit également qu'on a perdu un de nos deux Français dans le top 3. Pour la bonne et simple raison que ce site, PSN Profiles, arrive à détecter les tricheurs, parce qu'apparemment on peut tricher pour débloquer des trophées, je ne sais pas comment on fait, mais ce site arrive à les détecter et à les dégager, donc apparemment on avait un de nos deux Français qui trichait. Alors vous vous demandez peut-être maintenant comment fait Akoum pour débloquer 400 platines en l'espace d'un mois. Et ben, c'était aussi ce que je me demandais, donc je suis allé voir ses trophées, vu que c'est des données publiques. Et on voit qu'il a fait récemment un jeu qui s'appelle The Jumping Taco. Donc ça doit être le taco sauteur, ça doit être un jeu formidable, encore plus que de couper du bois sûrement. Et il l'a platiné en seulement 2 minutes. Voilà. Je vous ai dit qu'on peut le faire ça sur plusieurs consoles. Donc il a racheté le jeu sur PS4 pour le replatiner. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut également racheter les jeux dans différentes régions du monde. Et ça compte comme des platines également supplémentaires. Donc, il y a la région nord-américaine, européenne, il y a CN pour Chine, il y a JP pour Japon, il y en a d'autres comme ça. Donc, voilà, maintenant, vous savez comment il fait pour gagner 400 platines par mois. Il platine 40 jeux, 10 fois chacun. Donc là, on en est un peu aux dérives du système de chasseurs de trophées. Pour moi, c'est qu'on en est vraiment à payer son platine. Si on veut être top 1 des chasseurs de trophées, on achète des platines. Donc il y a une boîte peu scrupuleuse qui a senti le bon filon, qui s'est créée, qui s'appelle Game Achievement Ltd, qui a dit à PlayStation, moi je vais sortir un jeu, ça va s'appeler Appuie sur croix pour débloquer des trophées. Donc là, ça a été annoncé. La communauté des Trophy Hunters a dit non, et là c'est un peu du foutage de gueule. PlayStation a dit ouais, c'est vrai que c'est un peu du foutage de gueule. Donc ils ont annulé la sortie de ce jeu, mais la boîte derrière est revenue à la charge avec un jeu qui s'appelle Caresser le chien. Et donc ce jeu, vous pouvez l'acheter à 4 € si vous voulez, perdre de l'argent. Il a aussi sorti Caresser le chat, Caresser le lapin et caresser plein d'autres types d'animaux. 4 € chacun si vous voulez. Et ça, par contre, PlayStation a dit, c'est bon, c'est pas du foutage de gueule. Le jeu en lui-même, vous le lancez, caresser le chat, ça ressemble à ça. Donc vous avez l'image d'un animal au centre de l'écran, vous appuyez sur croix, ça le fait clignoter, et vous avez un compteur en haut à gauche. Et le but du jeu, ça va être d'appuyer 2000 fois sur croix pour avoir un trophée de platine. Donc moi, ce qui me désole un petit peu, c'est surtout vis-à-vis des joueurs qui n'ont rien à foutre des trophées.
Imaginez, maman achète à son enfant caresser le chat parce que c'est mignon, et votre gamin, il va être là comme un con. Voilà. Donc ça, c'est un peu triste, et je vous invite bien évidemment à boycotter ce genre de jeu si vous êtes chasseur de trophées. On attaque maintenant la dernière partie de ce programme, c'est les cauchemars des trophy hunters. Donc, je vais commencer tout de suite avec, pour moi, la pire catégorie des trophées, ce sont les trophées collectibles. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai pris comme exemple le jeu God of War, qui est sorti il y a quelques années sur PS4. Donc, God of War, c'est un jeu un petit peu bourrin qui raconte un père qui élève son enfant, quoi. Après, oui, oui, c'est vraiment ça l'histoire. Après, il tue quelques dieux, mais ce sont des dommages collatéraux, vous inquiétez pas. C'est ce qu'il faut pour élever son enfant. Donc, dans ce jeu, il y a des trophées dits collectibles. Bien souvent, dans la description, ça va être un truc où il y a écrit tout, tous. Donc, collectez tous les artefacts. Vous savez que vous allez passer des heures et des heures à chercher partout dans le jeu, collecter toutes les petites merdes qui brillent par terre. Ça sert à rien, mais il faut le faire pour les trophées. Et le pire trophée collectif de ce jeu-là, pour moi, c'est tuer tous les corbeaux d'Odin. Ça ressemble à ça. Donc, je vous ai pas dit, mais les maps de God of War sont vraiment gigantesques. Vous passez peut-être 1 ou 2 heures à traverser la map. Et imaginez, vous devez fouiller chaque recoin des maps pour détecter ces petits pigeons bleus, voilà, qui sont perchés des fois. Celui-là, il est facile à voir, ça va. Et bon, le but, c'est de les tuer. Donc, vous êtes un bourrin, vous lui lancez votre hache dans la tronche. Et là, par exemple, je vous ai pris une photo de ce que je vois à peu près en me rapprochant de la télé quand même. Est-ce que vous voyez un pigeon à l'écran, honnêtement? Il est là. En zoomant un petit peu, on arrive à l'apercevoir juste. Et là, bah, si vous y arrivez, chapeau. Il est caché au fond dans la lumière comme ça. Il faut savoir qu'il est là. Et ben, il était ici. Donc voilà, au bout d'un moment, si vous ne regardez pas comment on fait sur Internet, et ben, vous allez lancer votre hache un peu n'importe où jusqu'à tomber sur les pigeons. Ça ne sert à rien. Donc comment savoir où trouver les corbeaux? Évidemment, vous utilisez Internet et il y a plein de sites d'astuces pour réussir à compléter des trophées chiants comme ça qui existent sur Internet. Le plus connu à l'international, c'est PlayStation Trophies. Pareil, sur Xbox, vous avez True Achievements. Et d'ailleurs, les deux sont interchangeables puisque les succès Xbox et les trophées PlayStation, ce sont plus ou moins les mêmes succès en général. Et en France, on est bien lotis. On a notre site PSTHC, qui veut dire PlayStation Trophy Hunter Community, qui est rédigé entièrement par des Français. Donc, vous avez la soluce pour trouver vos pigeons en français. Donc, soit vous regardez là textuellement où se trouvent les pigeons, si vous faites confiance, si vous arrivez à vous repérer quand quelqu'un vous indique une direction, par exemple, ça peut marcher avec ça. Sinon, quand ils sont bien sympas, ils vous donnent eux-mêmes en train de se filmer à buter les pigeons. Donc comme ça, vous voyez exactement où ils se situent. C'est vachement plus pratique. Fort de mon expérience des 200 platines que j'ai eues dans ma vie, j'en suis arrivé à introduire cette nouvelle équation mathématique. Vous prenez un bon jeu, vous lui ajoutez des trophées collectibles, et ça devient un gros jeu de merde. Et ça s'est vérifié à plusieurs reprises, pour la simple et bonne raison que les trophées collectibles, bien souvent, ce seront toujours les derniers trophées que vous allez obtenir dans le jeu. Par exemple, God of War, c'était un très bon jeu pour les 30 premières heures. J'ai débloqué la plupart des trophées. Il me restait plus que chasser des pigeons. Ça m'a pris 10 heures. Plus que j'ai une mémoire de merde. Je me rappelle juste des 10 dernières heures. Donc quand on me demande, t'as bien aimé God of War? Pas du tout, c'était de la merde. Si vous ne le savez pas, au début de ce mois, il y avait God of War Ragnarok qui est sorti, donc c'est la suite de ce fameux jeu. Et je suis quasiment sûr à 100% que c'est le retour des collectibles. On peut le voir juste en suivant vite fait le résumé du guide de trophées qui nous dit que pour le premier God of War, ça se platinait en 40 heures. Je valide, c'est à peu près ça. Et le suivant, ça se platine en 50 heures. Donc, à mon avis, il y a 10 heures de chasse aux pigeons supplémentaires, bonus. Du coup, est-ce que j'ai envie de payer 60 balles maintenant pour un jeu où je vais souffrir 50 heures? Pas vraiment. Je vais plutôt attendre 3 ans qu'il soit gratuit. Gratuit entre guillemets, puisque si vous êtes chasseur de trophées, sur PlayStation, vous avez très certainement entendu parler de l'abonnement PlayStation Plus. 45 € par an en ce moment au Black Friday. Et si vous passez par notre CSE, que vous êtes salarié Bedrock, vous pouvez même économiser 2 € de plus environ. Faites-le, c'est toujours ça de prix. Je vous rappelle qu'il y a des jeux à 19 centimes. L'abonnement PlayStation Plus, il permet entre autres de jouer avec ses amis ou avec des inconnus si vous n'en avez pas. Et du coup, ça c'est hyper important quand vous êtes chasseur de trophées parce qu'il y a plein de trophées. Il y a plein de trophées qui nécessitent de jouer en ligne. Et donc, si vous n'avez pas cet abonnement, bah déjà, vous êtes pénalisé. Pour avoir des platines, ça va être plus compliqué. Mais surtout, cet abonnement PlayStation Plus vous donne accès à 3 jeux gratuits par mois. Donc, ce mois-ci, il y avait Nioh 2,
qui est un jeu du même acabit que God of War, hein. Donc il y a moins de 3 ans, il coûtait plus de 60 € et encore aujourd'hui maintenant. Voilà. Et les jeux Lego, j'ai une petite anecdote sur un jeu Lego. C'est des jeux assez simples à platiner et en plus qui peuvent vous rapporter de l'argent. Parce que moi, j'avais acheté un jeu Lego sur le Bon Coin à 9 €, je l'ai platiné et je l'ai revendu sur le Bon Coin à 10 €. C'est des jeux qui partent très bien comme ça. Donc je vais pouvoir m'acheter 5 jeux de bûcheron grâce à ça, super. Et sinon, vous avez Heavenly Bodies, qui est aussi un excellent jeu que je vous recommande. On s'éclate bien, diriger des astronautes. Avec ma femme, du coup, on joue beaucoup à deux et on s'éclate avec ce genre de jeu. Il y a un autre système de fidélisation des joueurs qui existe à part le PlayStation Plus, qui est lui beaucoup plus récent. Je m'y suis inscrit début de ce mois-ci. De ce que j'ai compris, on débloque des trophées rares, ça nous donne des niveaux, encore une fois. Ces niveaux nous donnent accès à des points, et ensuite on peut échanger ces points contre de la vraie thune sur le PlayStation Store. Donc j'ai pas tout suivi comment on va gagner les points, mais même si je dois faire 100 platines pour avoir un jeu à 60 €, c'est toujours mieux que de rien avoir. Donc c'est cool. Allez, on passe tout de suite à un nouveau cauchemar de Trophy Hunter, qui sont les trophées entre amis. Donc quand on vous parle de trophées entre amis, vous vous imaginez un peu ce genre de choses. Là, on est deux sur un lit, on se marre bien, voilà, c'est chouette. Sauf que ça, désolé de vous le dire, mais c'est de la publicité mensongère, pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne ne s'enroule dans un tapis quand on est sur un lit et qu'on a froid. Euh, on se met sous la couette et on arrête d'être con. La deuxième, c'est que personne ne rigole en même temps comme ça, à gorge déployée, sur un jeu. Parce qu'en général, quand on joue à deux, bien souvent, c'est l'un contre l'autre, donc il y en a un qui rigole et l'autre qui pleure. Et la troisième, la plus évidente, c'est que les manettes sont éteintes, donc ça va être difficile de jouer. Voilà. Et il y en a plein comme ça, des images sur Internet, vous pourrez les chercher. Je ne sais pas du tout qui est prêt à payer pour payer des comédiens pour faire semblant de jouer à des jeux, mais s'ils veulent, je peux leur donner des astuces. Là, je voulais juste dire quand même que, attention madame, vous allez vous faire mal aux mains. Vu comme elle est crispée sur la manette, moi ça m'est déjà arrivé de tellement m'acharner sur une manette que j'ai fini par avoir une tendinite au poignet. Et croyez-moi, les gens vous jugent énormément quand vous avez une tendinite au poignet et que vous êtes un homme. Donc faites pas ça. Et pour finir, une petite dernière, juste pour dire que la bonne façon de tenir sa manette, c'est celle-là. Donc chapeau, monsieur le comédien. Dommage qu'il ne sait pas allumer la console. En réalité, quand un Trophy Hunter entend parler de trophée entre amis, c'est à peu près ça. C'est juste que vous allez prendre une deuxième manette pour faire semblant que vous avez un ami, mais c'est vous qui allez le diriger. C'est la triste vérité. Et donc, un exemple parfait de ce genre de trophée entre amis, c'est le jeu Mortal Kombat versus DC Universe. Donc, c'était un jeu qui permettait de faire s'affronter Batman et Superman avant même la sortie du film. C'était révolutionnaire. Il a un trophée qui s'appelle le compétiteur. Et le détail de ce trophée, pour l'obtenir, c'est de faire 200 parties 1 contre 1 avec un ami. Donc, vous imaginez, vous prenez deux manettes, vous lancez une partie, et vous tabassez un sac de viande qui ne bouge pas. Et ça pendant 200 parties comme ça. Ça prend des heures. Et vous me direz, mais trouve-toi un vrai ami et tout. Mais non, parce que même ma femme, je vous ai dit, qui est chasseuse de trophées avec moi, elle m'a dit, non, mais ton trophée de merde, tu le fais tout seul, hein, t'as pas besoin de moi. Donc voilà, vous pourrez pas. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que le trophée de platine de jeu, c'est mon trophée le plus rare. Donc j'avoue que j'étais un peu honteux quand on me demandait à chaque fois c'était quoi mon trophée le plus rare. Maintenant, vous savez. Ensuite, il y a les trophées en ligne. Donc les trophées en ligne, en général, c'est bien, mais pas toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce petit jeu SingStar Celebration, c'est un jeu que j'ai trouvé en magasin à 5 € il y a quelques temps. Donc je l'ai acheté, je me suis dit cool, on va se marrer avec ma femme. Normalement, ça joue avec des micros parce qu'il faut chanter sur vos chansons préférées, enfin les chansons que vous avez disponibles dans la console. Et vous devez trouver la bonne tonalité et tout pour gagner plus de points. Heureusement, sur PS4, il n'y a pas besoin d'acheter les micros, on peut directement y jouer avec une application sur smartphone. Et le problème avec ce jeu, c'est que il y avait un des trophées, c'était évalué d'immédiat. Donc en gros, vous avez pouce vers le haut, pouce vers le bas sur les chansons, et vous pouvez dire ouais, j'adore cette chanson. Et ça ferait un appel à un serveur dans le cloud, et ça permettrait d'évaluer le média pour dire aux autres que cette chanson allait bien. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, ça vous dit erreur, échec de la connexion au serveur, tout simplement parce que l'éditeur du jeu, il en avait marre de payer un serveur pour 10 pélos qui avait encore le jeu, donc il a coupé le serveur, et ça veut dire que le trophée maintenant est impossible à obtenir. Donc en général, quand je subis ça, je me dis putain, fait chier, j'ai acheté un jeu pour rien, je ne peux pas le platiner. Sauf que là, j'ai aussi vu qu'il y avait ce genre de trophée entre amis dans le jeu. Je me suis dit 15 heures de chant à chanter tout seul avec deux téléphones. Bon, finalement, c'est pas grave. Non, ce jeu-là, c'est pas grave.
Je vais quand même faire un des trophées sur ce jeu, c'est chanter une chanson en duo le jour de la Saint-Valentin. Donc bien souvent, ça arrive de temps en temps, mais vous avez des trophées qui se débloquent à une certaine date. En général, les trophy hunters aguerris ont juste à changer la date interne de la console pour faire croire qu'on est le 14 février et débloquer le trophée instantanément. Sauf que là, je me suis dit, si ça peut m'éviter un resto et faire semblant d'être romantique pendant un jour, je vais le faire. Voilà. Donc c'est prévu. Comment savoir du coup si les serveurs online fonctionnent encore? C'est très simple, vous avez Internet et en général, les éditeurs, notamment Ubisoft, on le voit ici, qui publient à l'avance la date où ils vont couper leur serveur. Donc, comme ça, les Trophy Hunters voient ça, ils se disent merde, il faut que je me dépêche de faire celui-là avant les autres, parce que sinon je ne pourrais plus platiner. Donc, vous pouvez déjà plus platiner le jeu Rayman Legend, qui était un excellent jeu sur PS3, mais vous pouvez peut-être encore le platiner sur PS4. Donc, dépêchez-vous. Et vous avez jusqu'au 19 janvier 2023 pour platiner Mirror's Edge, qui est vraiment un super bon jeu sur PS3, que le premier, hein. Le deuxième est archi buggé, le faites pas. Et c'est vraiment un super jeu, je vous le recommande. Et on finit dès maintenant par le dernier type de trophée cauchemar que j'appelle les trophées élastiques. Et là, hop, j'ai pris comme exemple le jeu Tales of Vesperia Définitif pour vous parler des trophées élastiques. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu. C'est une histoire qui se déroule dans un monde rempli d'inégalités. En gros, d'un côté, il y a une poignée de gens très riches qui ne savent plus quoi faire de leur argent et qui continuent quand même de détruire la planète et la flore pour accumuler toujours plus de pognon. Et de l'autre côté, il y a des gens très pauvres qui galèrent pour survivre. Bien sûr, toute ressemblance avec un monde de merde existant ou ayant existé serait purement fortuite. Et dans ce monde qui va mal, il y a un écologiste radical qui projette d'utiliser une puissante relique pour sauver le monde en supprimant une grosse partie de la race humaine de manière totalement aléatoire. Donc c'est sûr que ça sauverait des animaux, mais vous imaginez bien que le projet de l'écologiste ne plaît pas à tout le monde. Et donc dans ce jeu, on incarne un SDF utopiste qui croit encore que l'humanité est capable de changer et qu'on pourra sauver le monde tous ensemble, main dans la main, avec le pouvoir des bisounours, tout ça, alors qu'il est lui-même tout en bas de l'échelle sociale et qu'il sait à quel point les riches sont ignobles et réfractaires au changement. Je parle toujours du jeu, hein, c'est vraiment de la fiction, là. Enfin bref, sans trop rentrer dans les détails, vous allez passer des dizaines d'heures à entraîner le SDF jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour empêcher l'écologiste de mettre son plan à exécution. En tout cas, c'est un jeu très sympa que je vous recommande si vous aimez les RPG japonais. Franchement, c'est une tuerie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les trophées élastiques, ça a aussi un rapport avec l'écologie. C'est le genre de trophée où on vous dit jouer 100 heures. Donc, par exemple, si vous avez eu tous les trophées de votre jeu en 80 heures, vous allez laisser votre console allumée 20 heures de plus pour rien. Vous allez vous coucher, vous la laissez allumer et vous obtenez votre dernier trophée. Encore plus évident, pour illustrer les trophées élastiques, ce trophée qui consiste à parcourir 50 000 km. Donc pour parcourir de la distance dans ce jeu, vous prenez votre vaisseau et vous tournez en rond, comme ça. Ça met 7 heures pour parcourir 50 000 km. Et donc pourquoi ça s'appelle un trophée élastique? Parce que vous avez juste besoin d'un élastique pour bloquer l'analogique et tourner en rond. Vous faites ça, et vous allez vous coucher, et le lendemain matin, vous avez débloqué le trophée. Donc, c'est pas tip-top pour l'écologie. Conclusion sans transition, la chasse au trophée est un loisir qui s'apparente à du travail supplémentaire, sauf que vous n'êtes pas payé et c'est à faire sur vos heures perso. Mais elle apporte un sentiment d'accomplissement qui fait du bien, un peu comme quand je vais finir ce talk. Certains trophées sont vraiment merdiques, mais un bon trophy hunter est prêt à tout pour tous les collecter. D'ailleurs, je vous entends un peu critiquer PHP ces derniers temps, mais c'est vraiment un excellent langage et franchement, la syntaxe, elle est top de nos jours. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'est bon, je m'en fous. Bref, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tout va bien, c'était mon 5e talk. Ouais. Donc là, j'ai eu tous les trophées et normalement, je devrais avoir le trophée de platine, le voilà. Et ce sera tout pour moi. Félicitations encore, Oliver, pour ce platine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a pas mal pris des questions sur le chat ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je vais prendre une question du chat, et puis si jamais, faites-moi signe dans la salle. Alors, la première question, c'était Stéphane, non?
Tu veux parler du succès de Wolfenstein considéré comme impossible? Non, alors j'ai jamais joué à ce jeu, désolé, je pourrais pas en parler. Ok. D'ailleurs, je filtre un peu en amont maintenant que j'ai un peu d'expérience. Les jeux qui me paraissent impossibles à platiner, je vais pas les faire, quoi, en général. Eh ben, ça répond à la question un peu suivante. C'est est-ce que tu fais une recherche avant de platiner un jeu et est-ce que tu Maintenant, ça m'arrive, mais ces derniers temps, j'ai un peu la flemme. Alors, je fais un peu les promos, j'achète les jeux à moins d'1 € et ensuite, je vois s'ils sont platinables ou pas, je les essaye. Il y a une question à la salle et on terminera avec celle-là. Je voulais savoir, est-ce que tu es dans une communauté active, genre où tu discutes avec d'autres gens pour savoir quel jeu prendre ou pour pouvoir s'aider sur certains trophées à récupérer et tout? Alors, non, pas vraiment, mais par contre, le site PSTHC, là, PlayStation Trophy Hunter Community, il met à disposition un forum. D'ailleurs, c'est PHPBB, hein, le forum. Ça permet donc bien souvent de réagir à des guides de trophées et de dire ah là tu t'es trompé dans le guide, tout ça, tout ça. Et bien souvent, il y a aussi un topic associé sur tous les jeux qui permet de récupérer de l'entraide entre les joueurs. Donc là, comme je vous disais, il faut que je trouve des amis en ligne pour un trophée. Donc j'ai mis un message sur le topic de ce jeu pour dire je cherche des amis, s'il vous plaît, pour faire le trophée. Sauf que, vu que c'est un jeu qui date de plus de 5 ans, il n'y a plus personne qui y joue, donc c'est hyper galère à trouver des gens. Donc ça ne marche pas toujours, mais ouais, il y a des topics comme ça, d'entraide. Eh bien, il me reste qu'à te remercier encore pour ce super LFT. Et puis, on se retrouve à 14h pour la reprise.